bonnes camarades de la presse. Bonjour, bonnes internautes. Suivez nous. Donc, pour nos conférences de presse, bonne partie, regroupement, bonne partie extra-parlementaire. Il y a beaucoup de sujets pour causer aujourd'hui. Par qui nous peut commencer? Une semaine totale qui montrait l'incompétence sous toutes ses formes. Donc, bateau, ça fait un bateau, larqué, devant caserne, non-stop. Coup de la vie, nous pas causer. La guerre, Ukraine-Russie. Donc, nous commençons par nos camarades Jean-Claude Barbier. Jean-Claude Barbier, te propose nous le sujet administration régionale. Merci camarade Dave. Bonjour. Bonjour tous les camarades journalistes ici présents. Bonjour à tous les internautes. Et pour aujourd'hui, pour prendre l'administration régionale, pour la bonne et simple raison qui montagne le Premier ministre, il vient pointer du doigt le local government, la municipalité, le district council, pour dire qu'il n'est pas satisfait. Donc le Premier ministre n'est pas satisfait aujourd'hui avec performance des bandes local authorities, avec performance des bandes municipalités, avec performance des bandes district council au niveau de la région rurale. Mais c'est toute une raison qui explique ça. Et toujours, pour moi, le fautif reste le gouvernement central. Alors, ne pas oublier que toutes les autres institutions fonctionnent sous une formule, une réglementation qui fait par l'État. Et qui l'État, au fur et à mesure, au fil des années, il prend une décision d'amener l'amendement dans le Local Government Act qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une municipalité qui n'est pas performante et qui n'est pas donne un résultat escompté et qui n'est pas capable de donner un résultat escompté tant qu'il n'a pas une vraie démocratie régionale. La démocratie régionale, au fil des années, depuis 1983 a monté, et commence à bafouer depuis la création quand nous créons le Local Government Service Commission. C'est une façon de retirer le pouvoir. Sans nous rendre compte, nous disons bien vraiment, il y a une agence qui fait un recrutement pour toutes les local authorities. Alors nous pensons que c'est une bonne chose. Et nous trouvons qu'il y a à l'intérieur de ces institutions-là, il y a des nominés politiques, comment une perversion commencé déjà au niveau de Local Government Service Commission. Donc ça c'était en 1983 déjà là, donc assez loin. Quand après le grand victoire de 60 de 82, et puis il y a la cassure du gouvernement qui vient après, et juste après, sa cassure-là, vient la création aux environs de septembre, août 83, de Local Government Service Commission. Ça, c'est le départ. Mine de rien, du monde pas rendre compte, c'est une bonne partie du pouvoir de la municipalité qui fout le camp, qui sont en foi. Parce que ça, l'institution-là, non seulement elle est capable de recruter, mais c'est lui qui prend bonne sanction, c'est lui qui applique bonne discipline. Donc, finalement, les mairies, les district councils, ils ont perdu tous les prérogatives, les moyens, les pouvoirs de pression chez leurs propres employés, et chacun a une tendance de protection ministre X, ministre Y, ministre Z, ce qui rend évidemment l'administration déjà très difficile pour donner un bon résultat, avec du monde, personnel qui travaille sous différents conseils, mais qui pas un cérébral, tout ça comme d'une façon correcte. Donc ça, premier problème qui commence à mener une dégradation. Sans suivi, gouvernement après, crée ce qu'on appelle l'NDU. Pourquoi l'NDU? C'est pour donner à une autre institution dans 4 coins pays, un fonds pour faire ce même bon travail
qui ban municipalité et ban district council tu peux faire. Donc encore une fois, créer une institution là qui là aussi minimise l'importance rôle de ban local government dans Maurice. Avant, on rappelle chez ban junior minister. Après, transforme sa poste là en poste de PPS. Et comment ban PPS, ceux qui travaillent en collaboration avec NDU, donc c'est ban du monde du gouvernement qui vient remplacer ban les maires dans ce rôle au sein de ban minor development qui n'a pas amené dans différentes régions. Et c'est ça l'institution là qui vient éclipser le rôle de ban les maires, de ban conseillers, et des ban conseils de district et aussi des ban conseils municipaux. Donc encore une fois, doucement, municipalité, district council, PRJ, les autres ban pouvoir. Et finalement, ban l'amendement aussi dans la loi qui rend la situation plus compliquée et qui donne plus de pouvoir au ministre de tutelle et ces ministres-là qui besoin passeport pour le budget, besoin passeport pour approuver un projet, besoin passeport et ils prennent les temps qu'ils ont envie, quantité qu'ils ont envie, dépendant de la situation politique. Encore une fois, qui rend très difficile le fonctionnement des bandes municipalités et des bandes district council. Donc, résultat grave. Moi, pour prendre l'exemple, pour lui, que moi, je suis l'autre maire. Autant qu'en nous, l'équipe, moi, je dis, le MMM, moi-même, je suis servi dans la ville de Port-Louis, comme beaucoup d'autres, comme un teamwork. Pour dire qui c'est à l'époque là, ben, nous avons créé à Rosil et à Port-Louis beaucoup de structures sportives, l'équipe, groupe, l'école de formation, et Port-Louis et Rosil, c'est l'exemple de municipalité qui a un travail énorme par rapport à la formation, l'encadrement de jeunes, de nouvelles formations et lancement de l'école sportive et surtout l'art et la culture, c'est une place primordiale dans le fonctionnement de l'administration nationale, ce qui fait que tu es capable d'occuper à la fois les jeunes, les moins jeunes et donne une politique de loisirs, une politique de formation, d'éducation. Je me rappelle que c'est une institution pareille qui premier amène l'école maternelle, par exemple, pré-primaire, avec une politique, avec un scientifique pédagogique qui répond au monde du jour, hein, au moderne. Alors aujourd'hui, tout ça là est complètement oublié. N'est plus là, sa politique là. Et par conséquent aussi, à la mairie de Port-Louis, par exemple, toutes les écoles de sport sont fermées. Et quand on me pose la question, je dis, mais paye la casse. Donc, voilà ce qui reste de ce qu'ils nous appellent ban municipalité, ban district council. Mais qui rôle les autres points là? Alors, pour rappeler les autres que les municipalités, dans le temps, ont organisé régulièrement, toutes les semaines, ban activités de loisirs, culturelles, sportives, qu'ils soient indoor ou outdoor, et c'est un calendrier du travail avec les départements concernés qui peut amener ban activité en permanence dans toute la région de la ville. Malheureusement, aujourd'hui ça n'existe plus. Donc il n'est pas étonnant que ça ban jeune d'une nouvelle génération avant, quand tu peux canaliser vers le sport, tu peux canaliser vers la musique, tu peux canaliser vers la culture. Donc aujourd'hui, tout ça ban sa génération qui profite sa politique de proximité qui existait là, il n'est plus là. Et donc, résultat, au bizarre de ban Carrefour, comme Rosebois, Batterie Cassée, Sainte-Croix, c'était la cure, pour lui et ailleurs, donc bref, on va le trouver aujourd'hui, mais cette nouvelle génération-là, ban jeune qui a 20 ans, 25 ans, vous trouvez qui aujourd'hui, qui dégradation féminin, qui fait aujourd'hui tous ces enfants-là, ces jeunes-là, aujourd'hui, dans la drogue, dans la chimique, dans tout ce qui n'est pas bon. Et longtemps, je peux dire un citoyen, donc non.
Pas 10-15%, il y en a beaucoup plus que ça en ce moment. Et des coupes dans tout une couche sociale. Donc nous arrivons à cette dégradation. Et c'est parce que depuis 83 doucement, doucement, nous enlève le pouvoir des local authorities, ils épuisent les autres rôles au sein de la population. Cette politique de proximité-là, il disparaît. Donc il est un peu normal qu'il y ait une autre qualité génération qui levait, une autre qualité génération qui levait avec tout les défauts, ça va de manquement qu'ils ont payé, qui peuvent enlever aujourd'hui, qu'ils aujourd'hui n'arrivent quand nous arrivons. Donc, il ne faudrait pas que les premiers ministres aujourd'hui deviennent l'autorité locale responsable. C'est vrai qu'il y a une dégradation généralisée dans tout le fonctionnement de tout les local authorities. Donc, pour qu'ils soient capables de reprendre et redémarrer et donner de bons résultats, il faudrait revoir complètement la politique de local authorities, besoin réamène la démocratie régionale et donne ban pouvoir et ban fonds qui besoin à ban district council, à ban mairie pour qu'ils capable et un changement dans sa société là, pas seulement au niveau de ban mairie et des ban district council, mais aussi de la société mauricienne à part entière. Merci, voici ce que je tiens à pour dire pour mon pause aujourd'hui. Merci Dave. Merci Jean-Claude. Donc Nina Ramdeni. Bonjour les amis journalistes et les internautes. Merci pour votre présence aujourd'hui pour nous. Dave Tidiali Talela, nous décidons dans nos plateformes, nous pour cause toujours un sujet crucial qui intéresse tout le monde dans Maurice et qui touche tout le monde, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Nous pas qu'à faire autrement parce qu'il est vraiment touche nous au plus profond de nous-mêmes en tant que citoyens pour qu'ils nous capables nourrir nos familles. Le pouvoir d'achat, comme je le connais, peut dégrader à une vitesse grand V. Le prix peut monter en flèche. Je ne pas pour donner une série de prix qui peut augmenter. Mais c'est moi pour 10 dièses qui est un cas dramatique. Par exemple, mes parents, ma maman qui n'est pas capable de donner les autres enfants. Et ils ne sont même pas capables de donner un repas décent aux mes enfants. Et mes enfants peuvent même boire, manger, dîner avec un petit de pain avant de dormir un soir. Et ça, nous sommes capables, nous tout dire au terrain, c'est le cas. Qu'y faire? C'est basique. Inflation arrive jusqu'à 7,4%. Et la croissance, selon le MCB Focus dernière édition, il arrive 4%. De la croissance, oui. Malheureusement, tout ça peut tourner dans tous les mauvais sens. Est-ce qu'ils nous manquent dirigeants, manquent Covid? Est-ce qu'ils n'ont pas pu rendre compte qui peut arriver dans ce pays-là? Et si ça continue comme ça, pour une crise sociale, nous besoin désamorcer sa bombe qui peut atteindre nous, qui peut arriver à grande vitesse là nous la tête. Nous nations malades, je bien connais. Donc, on pourrait vivre le médicament parce qu'il nous faut le diabète, nous faut l'hypertension, l'obésité. Et ça, il coûte bien cher à nos sociétés, à nos paniers ménagers, à nos budgets familiales. Non seulement nos budgets familiales, mais aussi nos budgets de l'hôpital. Parce qu'il y a plus d'hospitalisation, il y a plus de médicaments que l'hôpital a besoin de donner. Il y a aussi des gens qui paient en confiance, comme on dit à la dernière fois, qui a resté dans le privé. Et pour répéter, il y a une famille, dans notre budget, c'est 2 000 à 3 000 roupies par mois qu'ils ont besoin de payer pour ce médicament-là, tellement il coûte cher. Tout problème a une solution. Enfin, vous pensez. L'alimentation, nous besoin rapidement arrive à l'autosuffisance. Tu besoin un plan qui tu besoin mettre depuis début Covid. Qui fait nous pas de faire li? Qui nous tu peux penser? Nous pas pour rendre nous compte qui nous peut renfermer nous dans nos pays
n'est plus, à un moment donné, n'est plus dans le même avion, tu peux rentrer ici. Nous pas capables contre l'importation tout le temps. Nous besoin d'une possibilité, et là aussi nous des causes ici, là, sur la table là, d'une possibilité, mais dis-moi qui est intéressé planter, non seulement je plante pour eux, mais je peux fournir nos marchés. Mais il y a d'autres affaires aussi qui nous peuvent faire. Nous avons une possibilité, et ça c'est une industrie qui nous besoin créer, c'est-à-dire faire de la conservation. C'est fini l'époque que nous sommes capables de faire la cigale. Maintenant, nous besoin faire la fourmi. Nous besoin capables de conserver nos nourritures. Et en plus, nous avons un touriste qui peut venir là. Nous pouvons besoin encore plus manger le marché local. Je ne trouvais l'OMBC et a mangé une rentrée. Carottes, lichous, haricots. C'est très bien quand il y a un problème cyclonique. Quand toutes nos plantations pour nous du monde manger au jour le jour payant, les bons nous importer. Mais il faut savoir que quand nous payons importer, ils coûtent nous l'argent en devises étrangères. Nous roupies peut dévaluer. Chaque fois qu'ils nous paient acheter en devises étrangères, et si moi je connais qui $, pévine à peu près 50 roupies, et la liste est 60 roupies. Tout ce qui nous acheté en devises étrangères. Une affaire qui me propose la question. Peut-être un journaliste a une réponse. Donc, vous tenez là-bas, il y a une centre vente à l'encan. Bien vert, bien joli. Pas encore jamais ouvert. Est-ce qu'ils ont attendre qu'il vert là passe aux oranges pour le coupe ruban? Là, franchement, bon, pas comprendre. Sa structure a une coûte en casse et pas PCV. À cela, je propose le prix de l'essence. Nous bien connaissons que l'essence a augmenté en décembre. Et là, ça pris l'essence là, STC, ils mettent 1 roupie pour Solidarity Fund, Covid Solidarity Fund, et 2 roupies par litre, pour vaccin. Et dans des affaires là, ça 3 roupies là, besoin enlever à cette là tout de suite. Avant qu'ils nous attendent qu'ils ont poussé l'esquisse qui est dans la guerre en Ukraine pour augmenter encore le pétrole, nous prix, l'essence. Ça des prix là qu'à tirer. D'ailleurs, je te dis que ça Solidarity Fund là, m'entendez, qui peut servir pour mon infrastructure. Qui fait? Et même prix vaccin. Presque la moitié nous gagnons avec nous gagnons le vaccin avec mon pays ami. Nous payons effectivement, mais pas tout. Donc la campagne de vaccination peut arriver à sa fin et je pense que demain, si je tenais une volonté, si STC et évidemment le gouvernement derrière ça, et une volonté pour laisser ça 3 roupies par litre, là je te faire en attendant que de toute façon nous pouvons gagner une difficulté plus tard. T'allais là mon Dieu qui m'a dit dans ma difficulté extrême. Prenant une crise sociale bientôt. Pas dire nous pas dire. Nous avons des amorces à bombe là. Nous pas mettre nous la tête dans du sable comme un autruche. Nous besoin travailler là. Nous ici, nous connaissons qu'il y a énormément de possibilités de faire autrement. Mais bon, c'est eux qui peuvent gouverner, donc nous les autres faire. Malheureusement, nous besoin suivre. Bon, pas pour trop longtemps, mais pour laisser Dave continuer. Et merci pour votre attention. Merci Nina. Donc, on passe le micro à José. Donc, on rajoute 2 mots là, ce que tu dis, Nina. Oui. Et le ministre Paléachi, lui, il fait dire, avec toute cette positivité qu'il nous a pour embêter la population, croissance pour 2022 pour 6,5%. Ok, donc ça, tout comparé de toute façon. Donc là, il y a quand même la guerre en Russie et l'Ukraine, qui sont conséquences de l'économie Maurice, de l'inflation et pouvoir d'achat. José Cocoson. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mauricien, malheureusement, je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Parce que je suis suivre sa situation là depuis le mois de décembre.
c'est un, si je suis capable de dire d'une façon le plus simplement possible, c'est un litige entre les États-Unis et la Russie par rapport à les frontières de l'OTAN. C'est à quel côté l'OTAN capable d'aller. Mais jeudi dernier, c'est-à-dire hier, la tournure des événements fin changé drastiquement parce qu'il finit une opération militaire de la Russie après qu'il fin reconnaître des républiques séparatistes, Luhansk et Donetsk, il fin lance une opération militaire terrestre, l'eau, la mer, dans les airs, dans le cyberespace, l'Ukraine. Conséquence, l'Ukraine n'est pas préparée à la guerre, il mobilise sur les peuples, tout ce qui est entre 16 et 60 ans, nous peut cause 250 000 à 500 000 êtres humains. L'IP compte Soban mort, il dépasse la centaine. Il y a à peu près 100 000 réfugiés, d'après les Nations Unies, il y a à peu près 100 000 réfugiés qui peuvent déplacer, qui peuvent quitter la case, qui peuvent quitter l'endroit. Et il y a l'état d'urgence dans le pays, qui peut contrôler toute circulation, tout du monde. 3 l'aéroport dans l'Ukraine, infini fermé. Le port d'Odessa aussi fin affecté, fin fermé. Et c'est le port principal qui l'Ukraine exporte et importe sur les marchandises par la mer. Tout cela peut dérouler les frontières de l'Europe. Peut-être je pensais qu'il aller loin là-bas, ça pas concerne nous, ça n'a pas regarde nous parce que nous disons autant de problèmes qui nous peut faire face. Et vis-à-vis de tout ça, de problème-là, nous avons un gouvernement qui, sur l'incompétence, aujourd'hui, n'est plus mis en question. Nous avons une affaire normale, une affaire, comment dire, une fatalité qui nous finit accepter. C'est dommage, mais c'est le cas. Nous acceptons que le gouvernement est incompétent, nous acceptons que le Premier ministre est incompétent, nous acceptons que le président de la République est incompétent, et nous pouvons dire, nous pouvons débrouiller, nous pouvons dire comment nous pouvons faire. Mais malheureusement, sa crise qui peut dérouler en, comment dire, les frontières de l'Europe, il peut avoir une bonne conséquence directe le Maurice. Qui fait on peut dire ça parce que premièrement, l'Ukraine, sa réputation, c'est le grenier de l'Europe, le grenier en termes de blé et de céréales. Qui dit du blé, dit la farine, mais du blé, vous faites la farine. Donc, je finis comprendre. Et du blé, ce prix négocié sur le marché mondial. Ou pas capable ou pour négocier ou pour acheter du blé à ôter le prix, etc. C'est négocier sur le prix mondial. Donc, je finis comprendre qu'une manière, premièrement, au niveau déjà et dans l'inflation, l'inflation et dépréciation, le prix de la nourriture, produits alimentaires, ça crise là, il peut avoir une conséquence directe les produits alimentaires à Maurice. Deuxièmement, hier aussi, le prix baril de pétrole, il arrive $105. Jamais il n'arrive à ce prix-là depuis plus de 7 ans. $105 le baril.
N+N pour faire des ou pour finir réaliser qui peut arriver à Maurice. C'est juste sur l'ampleur qui nous pas connaît, Michel a décidé. Troisièmement, finina ban sanction qui prend contre la Russie, par les États-Unis, par l'Union européenne, par les Nations Unies, ban sanction économique qui prend la Russie. Est-ce que ça va une sanction là pour efficace ou pas? Ça, c'est les temps qui peut dire nous ça, mais c'est qui ça fin créer déjà, ça va une sanction là, il fin déstabilise tout ce qu'on appelle ban marché boursier qui lie en Asie, qui lie en Europe, qui lie aux États-Unis. Ban investisseur fini commence à chercher l'argent, il fini trouver qui l'issue de ce conflit là, l'incertain et quand il y a une incertitude, ben, l'investisseur retire l'argent. Qui dit conflit, qui dit problème, aux frontières de l'Europe, tout ça, ben, des affaires qui peuvent affecter l'économie mauricienne, ils peuvent affecter aussi l'économie européenne. Parce que l'Europe importe ce gaz depuis la Russie, et ça aussi, ça peut affecter. Si le marché européen est affecté, si les consommateurs européens sont affectés, sur relation directe pour venir le tourisme ici à Maurice, qui peut aussi affecter. Donc, je disais au début, nous vivons dans le monde globalisé, il est tout à fait logique que tout ça disruption, tout ça augmentation de prix, tout ça problème qui peut arriver aux frontières de l'Europe, il peut affecter nous directement, il peut affecter nos porte-monnaie directement. Je sûrement connais, il y a beaucoup de Mauriciens qui ont de la famille dans ce pays-là, il y a beaucoup jeunes qui allaient étudier dans ce pays-là. Ce matin-là, on trouve un communiqué de notre ministre des Affaires étrangères. Il dit, ça, on a déplacé là, je quitte la case, je quitte tout le coltor en Europe. Il dit, comme ça, à la email adresse, si vous avez un problème, envoyez un email, parce qu'il fait, il peut update sur le database. C'est tout ce qui est là pour le moment, pas l'air du jour. Comment pour faire pour absorber, comment pour faire pour cope avec sa situation économique qui peut venir catastrophique là dans les semaines à venir, jusqu'à là nous pas content non. Il n'y a aucun plan, il n'y a aucun contingency plan qui peut mettre en place, à moins qu'ils aient pu fier encore une fois l'emergency procurement. Et je pouvais dire, comme ça, la population peut connaître, mais nous prenons le choix, étant donné la guerre, mais nous avons acheté ça, nous avons acheté la farine avec un caillerie, nous avons acheté le pétrole avec bijoutier, nous prenons le choix, nous avons bien besoin, ça va un produit là, et nous avons besoin de payer le prix qui va nous payer, nous avons besoin de payer. Parce que c'est ça qui nous connaît dans ce pays-là, c'est comme ça que le pays-là fonctionnait, et c'est comme ça que le pays-là peut rouler. Donc, mais nous devons ne pas faire cette conférence de presse, ça parce que nous n'avons rien pour faire. Nous pouvons faire cette conférence de presse là pour faire comprendre quelle est la situation qu'il y a à Maurice, ou bien géopolitiquement parlant. Qui fait, nous devons mettre au courant de cette situation là parce qu'il y a l'opération dans le pays pour faire croire qu'il est tout correct dans la case maman. Non. Il y a un problème qui peut venir devant nous. Prends votre précaution. Les parents qui ont des enfants pour étudier à l'étranger, nous devons guetter comment nous pouvons faire, qui nous capables de faire, nous devons mobiliser, nous devons guetter comment nous pouvons organiser nous, entre temps que le ministère peut update sur le database. La vie de nos compatriotes en jeu. La vie des Mauriciens
en Ukraine, dans la Russie et qu'à Maurice, l'enjeu. C'était une situation qui, beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, pas ne connaît. Nous pouvons retourner en arrière. C'était une situation qui jamais répétée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous ne connaissons pas beaucoup parmi nous, pas connaître. C'est ça qui peut arriver là. Dans une situation normale, nous avons un gouvernement qui tient compétent, pas capable de faire rien. Dans sa situation qui peut développer là, je suis capable d'imaginer dans qui pétrin nous peut aller. Et je pourrais prendre une parole de Kaya. Nous utiliser peut pleurer, peine à personne pour suivre cela. Merci, José. Donc, effectivement, 2022 pour une année bien dit économiquement, même si le ministre des Finances propose croissance 6,5%, et bien pour les autres solutions. Les autres solutions, par exemple, exporter plus, produire plus localement, et dans différentes entreprises, industries. Mais nous avons aussi là, actuellement, dans un zoo, 3 bateaux Taïwan échoués. Incroyable. Incroyable. Un autre niveau de compétences. Enfin, comme d'habitude, pour ne pas changer. Bruno, vous laissez faire le point l'eau. Bonjour tout le monde camarades de la presse. Bonjour tout le monde internaute. La situation oblige, donc nous prenons un premier point. Comme je voudrais montrer une solidarité, nous tous, avec les parents qui ont des enfants ou qui ont des proches en Ukraine actuellement, qui peuvent bien réfugier dans un bunker ou dans un tunnel. Pendant la semaine, nous attirons l'attention du ministère des ministères étrangers qui a besoin de mettre un service de rapatriement avant qu'il soit la guerre là déclaré, parce que nous connaissons, il ne peut pas arriver soudainement, subitement, n'importe quel moment, il ne peut pas arriver. Donc, encore une fois, je dis, le ministère concerné prend la vie mauricien avec l'importance qu'il a besoin. Nous avons des Mauriciens qui sont en Ukraine, nous avons des étudiants qui peuvent étudier là-bas, et surtout, c'est nos compatriotes. Nous avons un pays ami qui autour, au moins, nous mettons dans notre sécurité d'abord. Moi, pour venir dans l'actualité de la semaine, qui nous trouve un naufrage, un bateau, après qu'il y a une cyclone qui passe dans nos régions. Je pourrais marquer que depuis 1 an et demi, nous avons environ 8 bateaux qui sont en difficulté dans nos délos, soit une dérivée, soit on dit qu'on côte pour venir, bateau peut redémarrer subitement, panne mécanique in résoudre, soit qu'il échoué. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui est responsable de la sécurité intérieure du pays, qui veut dire sécurité maritime, garde-côte, tout homme sous responsabilité. Il est malheureux aujourd'hui pour dire que nous sécurité maritime aujourd'hui, comment dire, une maison close sous la direction de Pravin Jagnat. Qui veut dire ou rentrer, ou sortir, ou faire naufrage, ou aller quand on vit. Sans aucune intervention immédiate. Le comble, c'est qu'un incident-là, il arrive dans un port area. Qui veut dire, Maurice Sports Authority, God Code, Tibizin, Monitor, qui peut passer. Ces 3 fishing vessels là, je ne sais pas comment nous dire au mouillage pour hasard ça. Parce qu'ils ont besoin d'une instruction, quand on va au mouillage, ou bien une instruction quand on pour le qui point où pour aller. Pas oublier qu'il mort l'année dernière, le même point que sa premier bateau là, il a échoué, c'est un bateau qui est là. Qui veut dire dans l'espace 1 an et demi, même 1 an, ou gagne déjà un bateau qui vient dans la même place, qui veut dire qu'il y a un problème, et le problème là, il est situé au niveau du port. Il est situé aussi au niveau de l'administration et du ministère qui peut avoir une instruction et qui peut diriger sa section-là de la sécurité intérieure et maritime du pays. Nous avons un côté un bateau qui est rentré tôt le matin
qui bonnet habitants infini à l'été, nous trouvons que nous connaissons à occasion une alouette qui supposément ici, après nous connaissons un hélicoptère aussi qui l'aéroport. Mais pour nous capables de faire un survey élitré bandimoun, est-ce que nous devons attendre midi iné? Nous cause rapidité, nous cause constat. Ici malheureusement, réunion dit plus longtemps qu'intervention immédiate. Depuis grand matin, nous avons fait faire réunion, je dois faire réunion quand je peux, comment nous peut dire, peut deploy, il gagne des autres casualties encore. Qui veut dire dans l'espace 3-4 heures de temps, nous gagnons 3 naufragés, 3 casualties dans le même area. Mais, il pose une question, jusqu'à nous arriver en termes de dysfonctionnement institutionnel. Ou imaginez aujourd'hui, ça 3 bateaux là fait comment dire? Il y a 3 bateaux, on ne pas terroriste, comment dire? Si y a 3 bateaux vraiment qui tiennent l'avion en danger là-dedans, tu as un diffé, tu as n'importe quel problème. Mais est-ce qu'il nous besoin prendre 3-4 heures de temps pour intervenir, connaissant qu'il donne pour rien? Et pas oublier que ça un bateau là, c'est un bateau en fibre de verre ça. Et si ça prend du fait, ou besoin tu aller parce qu'il continue à prendre. Donc, qui veut dire nous pas prendre aucune leçon depuis Wakasho jusqu'à maintenant. Tout ce qu'il nous fait, c'est palliatif. Tout ce qu'il nous fait, c'est pansement. Tout ce qu'il nous fait, c'est embête Maurice. Et le nouveau business qui peut arriver, Maurice. Business naufrage bateau, gagne casse tout le monde. Moi, tu dis dans l'époque Wakasho, quand un bateau fait un naufrage, il y a une affaire qu'on appelle insurance and ransom. Qui veut dire bateau gagne casse. Qui veut dire maintenant, salvage team, il gagne pour lui, mais le gouvernement aussi gagne pour lui. Combien de cas le gouvernement gagne avec Wakasho, hein? Je te connais? Combien de cas le gouvernement Japon a donné pour être bandimon? Mais qui fait escalier aujourd'hui, ce qui peut faire gagner casse? Vous faites un parallèle avec Presta Store. Quand le préfet de la Réunion peut menacer pour porter Maurice en justice en cas de pollution. Mais Maurice, ça commence les pollutions qui Wakasho fait. Mais qui fait le gouvernement pas poursuivre Mitsui? Qui fait le gouvernement en négociation avec Mitsui pour que Mitsui amène ce bateau ici? Qui fait le gouvernement en négociation avec Mitsui pour qu'il développe l'énergie dans les ports? Est-ce que ça, c'est pas une façon déguisée pour que Maurice pas mettre plainte contre Bizan? À cause de ça qui me dit, nous bien connaissons côté Casperli. Je bien rendre compte que tout ça qui soit caché là n'allait, nous bien connaissons qui ça qui paye, ou soit aussi nous bien connaissons est-ce que Casper passe en bas la table, ou soit tout peut faire là la table. Et ça est important pour liger tout Maurice. Aujourd'hui, nous avons une compagnie Polygreen qui fait venir mon coin un mois de cela, ou 2 mois, mais nous trouvons plusieurs casualties tout de suite. Ce qui nous bien connaît, est-ce que Mauritius Port Authority pour payer Polyeco, pour payer Polygreen, ou soit c'est une responsabilité en matière bateau. Est-ce que le gouvernement, pour en partie, finance ça l'opération là? Nous bien connaît. L'autre affaire aussi, là, pas oublier encore une fois, mais un bateau casualty, tout est à casse. Ça va le pétrole, ça va l'huile qui pour pomper là. Qui compagnie peut acheter ça? Hein? Est-ce qu'il peut vendre? Et qui ça là qui peut acheter ça? Et combien peut acheter ça? Et combien d'argent ça pourra apporter? Moi, tu dis ça 1 an et demi de cela, et mon dit dans chaque naufrage qui peut arriver à Maurice, dans chaque implication salvage team, veut dire une casse pour tout le monde. Une casse dans la table, et la négociation qui fait derrière les rideaux, et la négociation diplomatique, mais il ne faut pas venir prendre Mauricien pour imbécile qui à la fin du jour, le gouvernement gagne casse et Mauricien en coupé la guerre, fait la règle, vous gagnez autres casses qui sont supposés gagner comme un préjudice qui nous cause. Nous arrivons à une situation à Maurice, quand nous posons la question, mais est-ce que ça 2 mois, 3 mois, nous va gagner une casualty? Mais si nous arrivons 8 bateaux qui nous rentrent, qui ont difficulté, ou soit qui nous fait un naufrage pendant 1 an et demi. Ben nous garde côte. Est-ce qu'il pas l'air pour revoir nous garde côte? Est-ce qu'il pas l'air pour faire 2 types
nous faire une unité qui opère within 10 nautical miles, et puis nous mettre une unité d'intervention qui bougeait constamment en dehors. Qui veut dire, bizarre, il y a deux types de garde-côte. Un qui m'appelle les gens, mettre comment nous capable dire administratif, qui vérifie tout le bateau qui vient, qui m'a dit qui get tout le pointage, mais nous bizarre capable d'une unité d'intervention rapide dans nos zones névralgiques. Le pot, c'est une zone névralgique. Dans les pots, on n'est pas capable d'attendre 3 heures de temps, 4 heures de temps pour faire intervention. Surtout, qui pointe au sable, Bédi tombeau, il considéré comme un potéria, parce qu'un bateau tiré nous dit soit al monde, soit le Bédi tombeau, soit au large de pointe au sable. Qui veut dire, pas dire qu'ils ne pas connaît comment ça fonctionne. Veut dire qu'il y a incompétence à tous les niveaux. Et jusqu'à côté ça, nous pouvons soutenir ça l'incompétence. Jusqu'à nous vivre un deuxième vacation, ou soit jusqu'à nous trouvons vraiment, on va dire un jour, un bateau là, il va dire Benita rentre directement dans les problèmes. Monsieur le Premier ministre, il arrive là pour sommeil cassé. Il arrive là pour réveiller. Mettre l'autre dans nos sécurité intérieure du pays. Parce que pas seulement où la vie ça qui est en jeu. C'est la vie de chaque Mauricien. C'est bouger manger chaque Mauricien. C'est l'environnement chaque Mauricien. Mettre un peu où l'amour propre de côté. Tiens les leçons depuis Wakacho qui n'arrivait. Mettre ban amendement qui bizarre que bizarre mettez. Mettre ban contrôle que bizarre mettez. Prendre décision qui bizarre prend. Mettre du monde qui bizarre mettez à la tête ban institution qui est la responsabilité de la sécurité. Et il y a beaucoup de Mauriciens qui ont la compétence dans Maurice. Mais Maurice, nous avons un syndrome. Nous avons un syndrome de l'étranger. C'est-à-dire qu'un Dimoun, il sort à l'extérieur, il vient de Maurice, même il pas veut modèle dans le sens compétence, ça Mauricien là non, parce qu'il est sorti de haut ça. Les meilleurs. Nous bizarres et de Mauricien nous valeurs. Nous connaissons nous de l'eau. Nous connaissons nous la mer. Nous connaissons nous territoire. Imaginez-nous, un garde côte à faire intervention. Il prend son moteur, il y a le récif, il est en retourné, il est bizarre armé. Et ça nous a fait arriver l'année dernière, quand le Premier ministre lui-même l'est au bateau. Bateau qui tasse l'eau, un banc de sable, le point de Dessini. Deuxième affaire arrivé encore pareil, mais il y a de la honte. Il y a de la honte pour Godcote, il y a de la honte pour nos pays, et il y a de la honte pour Pravin Jagnat, parce qu'il est responsable de la sécurité intérieure du pays. Merci beaucoup. Merci Bruno. Je me rappelle d'un des jours, Pravin Jagnat peut dire que Maurice se prépare pour la 4e révolution numérique. Enfin, nous pouvons trouver, camarades, sa semaine de l'incompétence qui nous peut vivre là. Donc, je vous prends un point pour ta compétence au plus haut niveau. Nous nous trouvons hier devant caserne, puisqu'ici 110 personnes, de faire la quai pour payer renouvellement leur motocyclette. Nous connaissons qui dans l'église, dans Pagode, dans Coville, dans Temple, 10 personnes maximum. Dans BIS, 60. Dans une réunion, 50 personnes. Dans classe, l'école, Madame la ministre dit récemment, jusqu'à 50 élèves dans classe, début février, avant la rentrée. Dans Education Act, il dit 40 élèves maximum par salle de classe. Pour citer la section. Education Act, Part 2, Section 4F. Il dit the size of a class shall not exceed 40 pupils. Dans un deuxième endroit, dans Education Act, Part 6, Section 7E, il dit every classroom in every school shall not accommodate more than 40 pupils at a time. Donc, Madame la ministre, qui fait les regulations, qui fait la loi, finalement, je me demande si l'économie qui changement, il peut faire dans la loi. Nous sommes encore battre dans la tête. Parce que là il peut arriver un autre problème. Là. Il ne même pas connaît qui ban la loi qui lui permettait. De l'autre côté, bientôt nous arrive le budget. On a récemment
petit peu budget l'éducation. Dans une période que nos élèves peuvent diminuer, nous pouvons faire bâtiment en plus. Peut-être me demande un journaliste faire une petite inquiry. Un collège en rénovation de Rivière du Remport, SSS Prayag. Ce coût de rénovation, 446 millions. Je répète, ce coût de rénovation à un collège, 446 millions. Et pour faire un nouveau collège, dis-moi-nous combien ça va coûter. Beaucoup de gens qui dans les propriétaires d'un collège me posent la question, c'est de demander, il coûte entre 90 à 150 millions pour faire un collège neuf. Là, c'est une rénovation. Donc, nous connaissons comment c'est habitué à faire. Encore une fois, là, il faut une dette de la tête de enfants. Enfin, niveau que nous peut arriver dans ce pays-là, il est incroyable. Niveau incompétence, incroyable. Nous revenons là, ça, 610 personnes devant caserne. Dans Maurice, nous sommes habitués à faire laquer, nous comptons faire laquer. Nous forçons faire laquer. Côte passée faire laquer. Dans l'hôpital faire laquer. Dans NTA faire laquer. Tous les jours laquer. Pays là même laquer. Une manière causée à aujourd'hui que c'est le gouvernement qui nous est dans. Nous avons un ministre technologie. Nous avons des jours. Il peut cause encore, bon là c'est le soutien de National Informatics Center. Pour faire Maurice Vinnen avancer encore en matière de technologie. Nous n'est plus capable d'utiliser le mot hub aujourd'hui parce que nous commençons dans la quai depuis plusieurs années. Pourtant, Maurice, c'est premier en Afrique pendant bien longtemps. Aujourd'hui, il y a des morts par la quai encore une fois. Vous vous rappelez, en 2018, le gouvernement Jagnat lance un Digital Government Transformation Strategy 2018-2022. Il y a Internet, c'est un document là complet. Le document, on évalue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire. Mais faire blueprint, vous êtes content. En 2017, moi, personnellement, dans la Côte d'Ivoire, Ravin Jagnat ici en la cour avec le gouvernement estonien pour aider le pays en matière de e-government et en même temps pour créer un e-governance academy. E-governance academy. Because governance, nous vous fixe, nous mettons dans la quai. Parce qu'il y a une gouvernance là, non? Il n'y a pas match avec ce gouvernement là, ça. Mais tout ça là, nous payons ça, hein? Pas gratuit. Payer ça dans un pays là, c'est un département qui vient pour venir aider le pays, etc. Supposez mon travail là, tu commençais avec l'Estonie. En 2018, tu es dans l'ambassadeur estonien, in ville Maurice, pour signer un autre accord. Et là, le travail là, il a commencé pour délivrer dans différents ministères. Pas qu'on est qui n'arrive, tu n'arrêtes pas là même, qu'il faut ça, c'est ce que vous dire Covid. On revient là, ça fait 610 personnes là, qui peut mettre la quai. Pourtant, il y a différentes solutions à ça. Qui dit du monde dans NTA, qui dit du monde dans l'hôpital, vous connaissez, besoin un jour démarrer, mais ça fait e-health là. Ok, maintenant, non, rien compliqué, dans une compagnie mauricienne qui déjà développe une solution, qui vendait à l'étranger, mais le gouvernement mauricien est content de DO encore une fois. DO est intéressant. C'est dans Maurice, beaucoup d'entreprises n'ont pas payé commission. Fait de faire pitié sa qualité low level incompetent government qui nous est là. Pour faire laquer, pour le caserne, on comprend qu'il y en a 3 endroits. Mais il est capable dans n'importe quel endroit. Il est capable dans n'importe qui. Bah, ce côté de Mauricien, resté, il y a la station de la police dans Maïbou, dans Flac, dans Goodlands, dans Kiepip. Vous lui payez 500 roupies, vous prenez des locales, un local, imaginez-nous. Et puis, non, il est compliqué, Mauricien. La poste déjà équipée pour payer différents utilities, par exemple. Toute station de la police, 100 à 110 stations de la police, se connecter avec réseau informatique. Les casernes. C'est tout dans cet ordinateur, puis non, il est compliqué, ouvert, en plus. Enfin, il faut vous dire, nous déjà proposé ça, il y a plusieurs années de cela. Si un camarade de département informatique, la police ou ministère de la technologie, ils ont un peu de coup de main, ils sont capables de donner un coup de main
parce qu'il n'est pas coûte belle la monnaie. Mais ça, l'opération mettre laqué par jour là, il coûte à l'État et à la population. Beaucoup cassent chaque année. NTA, une estimation, c'est aussi l'autre jour plus que 1000 personnes par jour. Imaginez-nous ici hier 610 personnes. Pour une seule affaire. Ça fait qu'on se mette laqué pour les autres affaires. Même si qui veut mettre laqué pour prendre rendez-vous pour la SN, c'est une autre affaire, une autre laqué en cours. Et il coûte beaucoup dizaines de millions par an à l'économie. Je termine le monsieur Premier ministre, Pravin Kumar Jagannath. Il dit lisez l'argent public comment se propre l'argent. N'est-ce pas? Je me demande s'il y en a autant d'aides en proportion qui permettent d'être le public secteur. Récemment, le Premier ministre, l'autre opération Coupe-Riban, il fait un discours, pas où c'est là, comme on peut dire, il dit Maurice se prépare pour la transition numérique, pour une 4e révolution industrielle. Je me demande sincèrement, est-ce qu'il connaît qu'il peut causer? Personnellement, je pense qu'il ne connaît pas qu'il peut causer. Je suis commencé à aller là pour dire, Monsieur le ministre des Finances, il a habitué à embêter la population. Monsieur le Premier ministre, il est un spécialiste là-dedans. Embête du monde, embête du monde, embête du monde. Surtout côté Nariban. Merci. C'était une question. Nous prenons ce banc de questions. Deuxième question, Jean-Claude Bobby, d'ailleurs, il disait que l'administration régionale n'a pas fait marcher l'avis du Premier ministre. Mais ce n'est pas un arbre d'échec, parce que nous connaissons pas une district council, c'est majorité dans ces personnes du gouvernement. Et en 2014, puis en 2015, c'est l'élection, c'est 126 euros, comme on connaît, c'est le gouvernement qui gère la municipalité. Bon, quand on dit aller, comment dire, ça paraît comme un fait politique. Mais le fact là, la fait, ce qui m'a dit, c'est un fait qui démontrait qu'aujourd'hui, il y a l'incompétence généralisée. Il y a un manquement à tout niveau. Donc, la ville n'est plus juste rôle, point. La ville n'est plus juste rôle que ce petit PSV. Donc, il y a une dégradation. Donc, il ne faut pas l'améliorer, on doit rééquilibrer complètement. Donc, oui, le gouvernement, pour lui-même, c'est un aveu d'échec. Donc, de ne pas être capable d'atteindre l'objectif qu'il a. Et je pense, la veille élection municipale, le gouvernement peut relever une corde, pas moi ça, autres ça. Et c'est probablement peut-être répondre au public pour lui venir avec un plan, whatever, par rapport à la prochaine élection municipale. Ben, c'est capable contre nous, on ne va pas se laisser faire. Nous, pour là, nous pouvons veiller en vrai. Donc, à chaque fois que nous pouvons bouger, nous dire qu'il se bat une connerie pareille, mais nous ne pouvons pas réussir. Donc, vous avez raison, c'est un aveu d'incompétence généralisée au niveau de l'administration régionale qui est gérée par du monde de l'État, de ce gouvernement en place. Et dans le commentaire de message, avec l'Angoulame, nous se passe par rapport à 86e anniversaire du Parti travailliste, il annonce un genre de retrait, mais pas de retrait. Qui a le sentiment là? S'il une annonce, comment on dit ça? Un civil retrait? Un retrait? Un retrait, ben, nous s'arrête. Quand il faut faire ce retrait. Mais moi, j'ai envie de retirer des mots de l'administration régionale et que l'incompétence de la gestion des villes, surtout. Je viens ici, là, de Rosil, un camarade de la presse. Ok? C'est une bête comme trou, là. 10 dans salarié, là même, là. Un seul la rigole. C'est le passé. Disons-nous qui la ville. Certains camarades nous peuvent discuter qui la ville qui nous appelle la ville des trous. Il n'a pas envie de golf, un 18 trous. Dans la ville, qu'il faut un nouveau développement économique qui M. Padayati peut faire. Mais non, mais plus sérieusement, le gouvernement là, il fautif totalement, il pesait tout depuis 2015, depuis une gagné l'élection municipale par exemple. Ok? Oui, mais encore une fois, on commence par dire la semaine de l'incompétence. Il arrive au summum. Mais là, c'est pas les Mauriciens qui vous arrêtez, si vous êtes content, vous êtes dans le trou. Ok? Vous êtes content, reste comme ça même.
Ou sinon, quand j'ai besoin de mettre la croix, ben, fouiller un trou, mettre ban là-dedans. Par rapport à 86e anniversaire, donc je pense que le post-travail, ici, il fait un petit peu le bilan de tout ça, l'année que je occupe le pays et qu'il amène beaucoup de choses, hein, qu'il soit le post-travailliste, le PMSD. Donc nous pensons, nous, comme politiciens, qui continuent à mener dans le développement qui s'impose, qui déjà aujourd'hui dans le pays, pas hypocrite. Là. Donc, je amène ce gros part dans la façonnement même de la société dans laquelle nous vivons. Donc, maintenant, l'éclat pour moi, le message là. Donc, vous pensez le plus important, ce qu'il faut faire ressortir, c'est qu'il y a une grande décision comme l'éducation gratuite, le transport gratuit, tout ce qui est aujourd'hui représente nous welfare state, voilà, merci. Donc tout, comment dire, pour rappeler à la population de tout ce qui sont apporté pendant notre existence. Et de faire bien, rappel, Ban Trubin, comment Emmanuel Anquetil, Guy Rosemont, Maurice Curé, c'est Chagara Moulam, c'est Sad Kamboulé, entre autres, des bandes du monde qui marquent évidemment l'histoire du pays par rapport à une décision qui façonne aujourd'hui le paysage côte-mété. Donc nous pouvons dire exactement le contraire depuis 2019. Alors doucement, nous pouvons PAD, ça, par exemple, on fait cause de l'administration régionale. Donc doucement, nous pouvons PAD, tout ça, assets, tout ça, bien-être, tout le acquis qui nous gagnent pour un combat politique et syndical. Donc, je pense que c'est ce qui va nous faire ressortir. Et évidemment, nous souhaitons un bon anniversaire et une bonne continuation. Donc, moi, j'ai une dernière affaire pour dire, concernant ces affaires renouvellement l'un avec sa pagaille qui est là. Deuxième, avec toute sa incompétence, gouvernement qui pas foutu, mettre en place une solution pour aider les citoyens, informatiser les services correctement. Ben, je crois la moindre des choses que le gouvernement extende ces affaires-là jusqu'au mois de juin. Fin juin, au moins, il a le budget qui peut terminer, etc. Donc, ça, c'est une demande au niveau de la plateforme. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qui est dit aussi. Quand on regarde ça là, qui est là, quand on regarde ça, compte du monde qui est là, est-ce qu'il nous pas capable de faire un système alphabétique? Est-ce qu'il nous pas capable de décentraliser, mettre devant différents districts de police qui sont là? Donc, d'un côté, nous pouvons dire du monde pas gather, de l'autre côté, c'est une institution qui représente la loi même, qui parle à l'encontre de la loi. C'est pour ça que nous avons un grand problème d'institution depuis tout ce temps-là. Pays là en bas là-haut, gouvernement là en bas là-haut, tout les institutions est mis en bas là-haut. Parce qu'il fait, nous ne pouvons pas prendre des décisions qui bizarres pour mettre du monde qui bizarre dans le poste qui bizarre. Nous devons arrêter sa culture, petit copain. Nous devons arrêter sa culture, une récompense telle du monde, même pas doué, même pas maîtrise sa fille là. Il arrive là pour nous dans la complémentarité des talents. Qui veut dire mettre du monde qui bizarre dans le poste qui bizarre au-delà de toute appartenance. C'est le pays qui bizarre sur qui gagnant au-delà. Depuis l'année dernière, même moi tu peux dire, il arrive là pour qu'il Maurice, pour éviter ce problème qui nous peut gagner de naufrage, de bateaux qui peut dériver. Nous bien commencer par mettre comment on appelle ban rail maritime. Qui veut dire en fonction de ban tonnage, en fonction de ban type de bateau, je bien rester à une certaine distance avec nous la côte, avec nous de l'eau. Ça, c'était un moyen pour empêcher ce problème-là causer. Mais pendant 1 an et demi qu'il nous fait, non, nous avons assisé, nous pouvons 10 dire, nous pouvons faire ça, non, on n'est pas pu bouger. Le pays là peut venir stagnant, il peut reculer, mais il arrive là pour nous prendre des décisions qui puissent prendre avant les trop tard. Bon, pour terminer, pour souhaiter tous les camarades qui peuvent célébrer marché Varatri, au nom de toute l'équipe, une pieuse célébration, malgré les restrictions qu'il y a, malgré les contraintes qu'il y a,
mais je fais aller dans la même ferveur. Merci beaucoup.